A educação em destaque. Entrevistas com professores e especialistas. Não ouviram falar sobre educação à distância, é um ponto a ser abordado. A programação do Cine Clube Joaquim Pedro de Andrade. Matérias sobre temas importantes da atualidade. Para que eles possam exercer o direito. Extra Classe, uma realização do Simpro Minas. Domingo às 8h50 da manhã. Até lá! Olá! No programa Extra Classe de hoje, duas entrevistas que você não pode perder. A ex-primeira-dama da França, Danielle Mitterrand, e o educador Carlos Roberto Jamil Cury. O Extra Classe está começando agora. Danielle Mitterrand é reconhecida em todo o mundo por sua atuação política e humanitária. Atualmente, as causas ambientais, em especial o direito à água potável, tem sido uma das principais bandeiras defendidas por Mitterrand. A ex-primeira-dama da França é presidente da Fundação France Liberté e esteve em Belo Horizonte em maio de 2010, quando concedeu entrevista ao programa Extra Classe. Na entrevista, ela conta como conheceu o Brasil e sobre o papel dos educadores na construção de um mundo melhor. Confira. Olá, tudo bem? É um prazer recebê-la aqui em nosso programa. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et bonjour aux téléspectateurs. Gostaria de saber como a senhora tomou conhecimento do Brasil e dos problemas brasileiros. Bien, j'ai été introduite il y a plus d'une trentaine d'années maintenant par un père jésuite, le père Burin Desrosiers, qui était l'avocat des paysans sans terre et qui m'avait entraîné à soutenir une population de paysans sans terre qui avait été décimée. Et c'est ainsi que j'étais introduite dans les problèmes, si je puis dire, du Brésil il y a de nombreuses années. Et puis, les amitiés se forment par les rencontres, et nous avons été ensuite amenés à parler beaucoup plus tard de nos espoirs sur le retour à la démocratie, sur le monde de demain, sur la construction d'une société qui soit plus sereine et plus aimable pour l'humanité, pour les vivants sur cette terre. Et les rencontres ont fait que nous avons fait un bout de chemin ensemble et que nous sommes encore sur ce chemin que nous traçons pour un objectif commun. Et c'est vrai qu'au Brésil, je rencontre une grande concordance dans mes ambitions, dans mes espoirs, dans d'un autre monde. Et que ici, on avance particulièrement bien sur ces idées nouvelles. A construção desse novo mundo passa por onde? Por mudanças na educação, mudanças no modelo econômico? Como é que a senhora avalia essa questão específica? Je suis même persuadée, c'est pas simplement, je crois que ce sera par la démocratie que le monde sortira de ce monde actuel qui n'est pas qui est un monde prédateur. Et pour revenir au problème de l'eau, l'eau est un des meilleurs vecteurs parce que ça donne à quiconque le sens de la responsabilité qu'il a vis-à-vis de lui-même et qu'il a vis-à-vis des autres aussi et vis-à-vis de l'environnement. Et cette prise de conscience que tout est lié doit venir d'un mouvement venant de la population elle-même, de chacun de nous, pour dire quel est le monde que nous souhaitons et le mettre en œuvre. Et je crois que ça sera la victoire de la démocratie que l'on a oubliée, que l'on a détournée de son sens, en voulant, certainement avec de bonnes intentions, prétendre s'occuper le gouvernement, les puissants,
prétendent apporter le bonheur pour tous sans qu'il s'en préoccupe lui-même. Or, ça n'est pas vrai, son bonheur, on le construit au jour le jour, chacun et pour soi et pour les autres. E qual que é o papel dos educadores nessa caminhada para outro mundo possível? Alors, étant fille d'instituteur, mon père et ma mère étaient tous deux enseignants. Et mon père prétendait que c'était le rôle le plus noble qui existe parce que c'était celui qui forme le citoyen et qui apprend un enfant à devenir un homme et prendre ses responsabilités d'homme. Moi, en effet, je pense que c'est par l'éducation et dès le plus jeune âge que l'on construit l'avenir. Et aujourd'hui, tout le travail que nous faisons auprès des écoles, c'est dans le sens de la construction de la responsabilité du citoyen et donc de la démocratie. A América Latina vem passando por algumas mudanças recentemente, inclusive com a eleição de governos de centro-esquerda e de esquerda. A senhora acredita que essas mudanças estão apontando para um novo caminho? Mais certainement, c'est en Amérique latine que le droit de l'eau a été inscrit dans les constitutions en Bolivie, en Équateur, en Uruguay, et j'espère que d'autres constitutions verront cette inscription rapidement. On voit aussi au Chili un sens contraire, mais dans l'ensemble, il est vrai que l'Amérique latine ouvre l'espoir vers ces lendemains plus humanistes que comptables, si je puis dire. Mais uma vez eu agradeço a participação da senhora aqui no nosso programa e gostaria de perguntar se a senhora quer deixar um recado para os professores da rede privada de ensino aqui do nosso estado de Minas Gerais. Que c'est un grand rôle que les professeurs ont à jouer dans le monde, un rôle primordial. Aux professeurs auxquels je m'adresse ce soir, je voudrais leur dire que c'est un grand rôle que le leur de former la jeunesse pour demain, surtout au moment où il va falloir faire un choix de société et que ce choix de société, il faut le vouloir et il ne peut se faire qu'en connaissance de cause. Et les professeurs sont là pour ouvrir les esprits et pour enseigner le savoir. Nós vamos para rápido intervalo e voltamos já já. Professor, o Simprominas está melhorando a comunicação com você. Participe da campanha de recadastramento e sindicalização. O sindicato fica mais forte na defesa dos direitos da categoria e você ainda concorre a prêmios. Acesse o site da campanha simprominas.org.br.